Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser une tarte passion chocolat. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous demander de vous abonner à cette chaîne, de nous mettre un like en dessous de cette vidéo et bien entendu d'activer la cloche. Comme ça, vous ne raterez rien de notre actualité. C'est parti pour la recette. Donc, je vais commencer par réaliser ma pâte sablée. D'accord? Pour ma pâte sablée, je vais donc mettre mon beurre, mon sucre et ma farine. Et je vais réaliser un sablage. Une fois que j'aurai un beau sablage, là, je pourrai ajouter mes œufs pour lier ma pâte et ensuite la réserver. Donc, je vais mettre ma farine dans mon batteur. Mon beurre, donc découpé en parcelles, et mon sucre. Et je vais pouvoir le mettre en route pour le sablage. Donc là, on a l'étape du sablage. Vous voyez, hein. Voilà. J'ai presque, c'est comme un peu un crumble si vous préférez. Voilà, je vais pouvoir ajouter mes œufs, remettre à tourner pour avoir une pâte bien amalgamée. Donc après environ une petite minute de pétrissage, vous allez voir que ça va aller assez vite. Je vais donc pouvoir débarrasser ma pâte. Donc je nettoie bien ma feuille, hein, pour laisser le moins de pâte sur la feuille. Ensuite, directement sur mon plan de travail, je vais pouvoir mettre ma pâte. Et là, je vais juste lui donner, voilà, je vais juste lui donner rapidement un peu de corps. D'accord? Donc là, c'est vraiment pour bien l'amalgamer. Pour avoir quelque chose d'assez uniforme. Là, c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais la diviser en trois, hein, comme ceci. Hop. Comme ça, je vais pouvoir faire des belles petites boules, bien les aplatir et avoir un refroidissement beaucoup plus rapide. Hein, n'hésitez pas à l'aplatir pour avoir quelque chose de bien fin. Donc là, je vais les filmer et les conserver au frais au moins 1 heure pour pouvoir fixer tous mes éléments et pour pouvoir l'étaler plus facilement après. Je vais pouvoir à présent réaliser mon confit de passion. Donc ici, je vais avoir mon mélange sucre et pectine, donc bien mélangé pour éviter toute forme de grumeaux. Hop. Ensuite, dans ma casserole, je vais pouvoir mettre mon fruit de la passion. Donc bien entendu, vous pouvez faire moitié passion, moitié purée de fruits, ou alors comme moi mettre que du fruit de la passion, ça donne encore plus de goût. Donc là, je vais le chauffer légèrement pour le mettre à température, juste pour qu'il soit tiède. Ensuite, je vais mettre mon mélange pectine et sucre et je vais donc mener tout ça à ébullition, puis bien le cuire afin que mon confit puisse bien prendre et que la pectine puisse se développer dans mon mélange. Ah, donc là, juste en touchant les bords de ma casserole, hop, je sens que ça s'est réchauffé un petit peu. Donc là, je vais le mettre en pluie, tout en remuant pour éviter donc la formation de grumeaux. Voilà. Hop. Maintenant que c'est bien amalgamé, hop, je vais laisser cuire un petit peu. Et après les premières ébullitions, je vais prolonger la cuisson environ 1 minute, 1 minute 30, comme je vous l'ai dit, afin de bien développer notre pectine. Donc là, vous avez les premières ébullitions. Donc là, on mélange bien. Hop. Et voilà. Donc là, je vais pouvoir stopper ma cuisson. Je vais me prendre un petit bac, comme celui-là. Hop. Je vais me prendre une petite maryse. Je vais verser donc ma préparation directement dans mon petit bac. Et ensuite, pareil que pour ma ganache montée, je vais pouvoir filmer à contact et la réserver directement au frais ou alors au congèle si vous avez de la place. Pourquoi à contact? Je ne vous l'ai peut-être pas dit précédemment, mais pourquoi à contact? C'est juste pour éviter la condensation. Si là je filme par-dessus, avec la chaleur, vous allez avoir de la condensation et donc de l'eau qui va retomber dans votre préparation. En filmant à contact, vous n'aurez pas ce problème. Donc, je vais le filmer et on continuera notre recette. Je vais à présent pouvoir étaler ma pâte. Donc là, moi j'ai choisi des petits cercles, donc des petits cercles à tarte comme ça, donc perforés. D'accord, c'est pour éviter à la pâte de gonfler. D'accord, sinon vous avez juste à la piquer, ce sera exactement pareil. Donc je me suis préparé
mes petits cercles. Là, j'ai ma pâte donc qui est bien dure, hein. Je l'étale pas maintenant. Je vais d'abord la réamalgamer un petit coup. Donc, pas trop non plus, parce que si je la travaille trop, ce qui va se passer, c'est que je vais la réchauffer et elle va aussi perdre son goût un peu sablé, son côté sablé, pardon. J'ai une belle pâte bien amalgamée. Donc, je vais la remettre en boule, l'aplatir encore un peu pour avoir quelque chose de plutôt rond. Ensuite, je vais pouvoir donc fleurer en dessous, fleurer au-dessus. D'accord? Donc pas trop de farine au démarrage, on rajoutera au fur et à mesure. Donc là, j'abaisse, je tourne d'un quart et j'abaisse à nouveau. Ça me permet de garder une certaine régularité et surtout d'avoir une pâte qui part pas dans tous les sens. Dès que ça accroche un peu, on refarine un peu. Ici, on prend bien la farine sur l'ensemble du plan de travail et on abaisse. Comme ce sont des petites tartelettes, je cherche pas quelque chose de bien épais. Donc je fais bien attention au bord, de ne pas concentrer toute la force au centre, de bien répartir la force. Et voilà. Ensuite, je vais prendre mon petit cercle là, comme ça, hop, et je vais venir donc tailler tout autour, comme ceci. Hop, je vais faire pareil avec celui-là. Donc je laisse environ, je laisse un bon centimètre de chaque côté. Alors si à la maison il fait un peu trop chaud et que la pâte se réchauffe un peu assez vite, on n'hésite pas à la passer au frais, hein. Il n'y a pas de problème. Ça veut dire que là pendant ce temps-là, vos pâtes là, vous pouvez les mettre au frais, il n'y a pas de souci. Le temps de faire le fonçage. Pour le fonçage, donc je la remets à plat, je fleure un petit peu, pas trop non plus. Hop, je mets au fond et je vais venir faire tomber ma pâte au fond de mon cercle. D'accord. Hop. Ensuite, là, je me fais un petit bord comme ça. Donc, je rentre ma pâte vers l'intérieur. Voilà, je retire l'excédent. Et là, je me fais un bord bien régulier. Et en même temps, je me crée un angle droit au fond. Hop, une fois que c'est fait, avec le dos de mon couteau. Et une fois que c'est fait, je viens le poser immédiatement sur ma plaque, munie d'une feuille également perforée. Et là, vous pouvez réaliser donc la même chose pour l'ensemble de vos tartelettes. Je vais pouvoir enfourner mes tartes 10-15 minutes maximum, juste pour leur donner une belle coloration. Et je viendrai les imperméabiliser tout à l'heure avec de l'œuf. Je vais pouvoir attaquer ma ganache au chocolat. Donc, je vais simplement faire chauffer ma crème. Je vais la porter à ébullition. Je vais verser toujours en 3 fois sur mon chocolat. Puis à la fin, je rajouterai mon beurre pour donner un peu d'onctuosité à ma ganache. Donc ma crème arrive à ébullition. Je vais pouvoir stopper la cuisson et verser donc en 3 fois sur mon chocolat. Et là, contrairement à ma première ganache tout à l'heure, là je vais le faire à la maryse pour incorporer le moins d'air possible et pour éviter les bulles dans ma ganache. Donc là j'y vais délicatement à la maryse, pas trop vite, une ganache bien lisse. Maintenant que mon chocolat a bien fondu, que j'ai un mélange bien lisse et bien homogène, je vais pouvoir ajouter mon beurre. Hop, donc je l'ai coupé en parcelles et là il est froid, hein, d'accord, je le veux vraiment froid mon beurre et je vais incorporer donc mon beurre dans ma ganache. Donc ça va lui rapporter un peu d'onctuosité. Donc je prends bien du fond et je ramène vers le haut. Et vous observerez normalement que là ça tempère déjà votre chocolat. Votre chocolat est déjà retombé en température. Voilà, mon beurre c'est bien amalgamé à ma ganache. Ma ganache n'a pas bullé, elle est bien lisse. Donc je vais pouvoir la filmer et la conserver quelques minutes à côté et je pourrai procéder ensuite au montage.
Je vais donc imperméabiliser mes fonds de tartelette. Donc là, vous voyez, ils sont cuits, mais juste cuits. Donc le fait de mettre de la dorure dessus, ça va les imperméabiliser pour que vous puissiez couler votre ganache et votre confit à l'intérieur, pour pas que ça détrempe sur votre biscuit. Tout simplement. Vous pouvez aussi le faire avec du chocolat au lait ou du chocolat blanc ou du chocolat tout court. Ça s'appelle chablonné, c'est pareil. Donc là, c'est juste pour bien imperméabiliser et ça va lui donner aussi un peu de couleur. Vous voyez, ça va lui donner une petite brillance et une petite couleur sympa. Donc un œuf, un pinceau et là on met de l'œuf un peu partout. Donc pas trop, pas en excès, on en met bien à l'extérieur également. Bien juste ce qu'il faut, hein, pas trop. On en met partout sur toutes les surfaces visibles. Et je vais pouvoir l'enfourner donc toujours dans mon four à 170 degrés, environ 5 minutes pour avoir une belle coloration. Tous mes éléments sont prêts pour réaliser le montage. Donc il me reste environ 2 petites minutes dans le four. Le temps pour moi de préparer donc mes poches, mes noisettes broyées, d'accord, une douille ronde, ma ganache au chocolat. Ici je vais avoir donc mon confit et à côté je vais avoir ma ganache chocolat au lait. Donc je vais commencer par ma ganache chocolat au lait que je vais faire monter gentiment. Donc je vais pouvoir la mettre à tourner. Ensuite, normalement ici, je peux éteindre mon four et sortir mes tartelettes. Comme ça, je vous montre en direct à quoi ça ressemble. Voilà, donc vous avez quelque chose de bien caramélisé, de bien doré. Donc je les laisse refroidir tranquillement et je prépare mes éléments de décor. Donc ici, on a la crème qui est en train de monter. Là, vous allez avoir votre confit. Donc juste avec une spatule, hein, on mélange bien, on met un coup de dent pour la détendre. Une fois qu'elle est bien détendue, on prend une poche et on garnit. Donc pas besoin de mettre de douille, on n'aura pas besoin de douille pour cette préparation. En même temps, je vous montre comment remplir une poche lorsque vous êtes seul. Bien entendu, si vous êtes accompagné, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Mais pour ceux comme moi qui sont seuls, on bloque avec le coude et on va ramasser. On fait bien descendre toute la préparation. Voilà, pour chasser l'air. Voilà. On vérifie en même temps notre ganache qui est bien. Hop. Donc là, je vais fermer. Je me la mets de côté. Ici, je vais ouvrir ma ganache. Hop. Et je vais pouvoir également la mettre en poche. Pareil, on chasse un petit peu l'air. Hop. Donc celle-là également, j'ai pas mis de douille. Pareil, pour cette préparation, vous n'allez pas avoir besoin de douille. On la referme bien. Celle-là, je vais en revanche la conserver au frais. Et pour finir, ma ganache au chocolat. Que je vais mettre dans ma poche. Bien entendu, le reste, on ne le jette pas. Je le conserverai et je ferai un autre dessert avec. Hop, donc je vais aller me prendre un ciseau, faire un petit coup de propre, prendre mes tartelettes et procéder au montage. Donc je vais donc ouvrir un petit peu ma poche, voilà, laisser un petit trou. Et je vais donc pouvoir mettre un fond je vais ensuite pareillement ouvrir ma poche de ganache, donc un petit trou, hein. Et
ensuite je vais prendre mes petites brisures de noisettes que je vais mettre un peu partout. Donc ça, je vais le placer au frais afin de faire prendre ma ganache. Et je viendrai donc pocher ma ganache montée par-dessus. Maintenant que mes tartelettes ont bien prise, je vais pouvoir mettre ma ganache. Donc je vais ouvrir ma poche. Bien. Et je vais simplement faire des petits zigzags. Donc je vais rajouter un petit peu de confit. Hop. Ensuite, moi je m'étais préparé à côté un petit streusel que je vais venir mettre pareil sur ma tarte pour donner un peu de croquant. Voilà, et je réaliserai donc l'ensemble, enfin je réaliserai pardon la même chose pour l'ensemble de mes tartelettes. Et voilà comment réaliser une tarte chocolat passion. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que la recette également. En tout cas, moi je me suis régalé à réaliser cette petite tartelette. Je vais vous demander une dernière fois de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche si c'est toujours pas fait. Moi je vous retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo.